Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je suis désolée, j'ai eu un tout petit peu de retard. J'espère que tout le monde va bien pour commencer. Aujourd'hui, du coup, on va commencer avec cette réunion d'information qui est dédiée au métier de chef de projet en rénovation énergétique, autrement appelé CAREB. Donc moi, déjà pour commencer, je m'appelle Pauline, je suis responsable des admissions sur cette formation. Et je suis actuellement dans nos studios à Lyon, du coup dans nos bureaux. C'est là que sont enregistrés tous nos cours. Donc en attendant que tout le monde arrive, bon ça devrait pas tarder. Hop, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes sur une reconversion, si vous êtes déjà dans le bâtiment. Comme ça, j'essaierai aussi d'adapter un petit peu en fonction. Voilà. Bonjour à tous. Il y en a que j'ai déjà eu au téléphone, je reconnais un petit peu. Ok, alors on va attendre peut-être une minute de plus, mais pas beaucoup plus. Comme ça, reconversion, oui, Serge, il me semble qu'on s'était déjà eu au téléphone sur le sujet. Hop. Ok. Ouais, bah c'est souvent, de toute façon, c'est souvent des reconversions dans l'idée, cette formation. Donc on y reviendra plus tard. Mais vu que c'est des métiers qui sont un peu d'avenir, c'est vrai qu'en général, c'est beaucoup de reconversions. Ok. Eh ben, merci pour vos réponses déjà, pour commencer. Comme ça, je vais pouvoir faire au mieux pour répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas, au cours de la réunion d'information, à me couper, à m'envoyer un petit chat. J'essaierai d'y répondre. Et si je peux pas, je vous inviterai à prendre rendez-vous. Comme ça, on est sûr à ce moment-là que tout le monde ait sa réponse en fonction. Oui, effectivement, Jean-Pierre, il y a énormément de rénovations sur le marché en ce moment dans pas mal de secteurs. Ok. Bon, on va commencer, si tout est bon. Donc, je vais vous donner toutes les informations aujourd'hui sur le métier de CAREB pour voir si c'est fait pour vous, pour commencer. Puis, je vais aussi vous parler un peu du secteur de la réno énergétique pour ceux qui se reconvertissent, comme à peu près tout le monde, j'ai l'impression. Et bien évidemment, vous expliquer le contenu de la formation en ligne, ce qu'on fait chez nous. Et pourquoi aussi, surtout, on a un beau taux de réussite. On va aborder toutes ces questions-là. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le chat. Je prendrai des petits moments pour y répondre. Je vois quand il y a des petites questions. Et en fonction, je répondrai au cours de la réunion. Voilà. Alors, on va commencer déjà pour parler un petit peu de nous rapidement. Nous, on est UPSO. On est un organisme de formation en ligne. Du coup, on ne se considère pas tout à fait comme les autres puisqu'on est spécialisé dans les métiers en tension. C'est-à-dire qu'on va aborder chez nous que des métiers qui ont aujourd'hui une urgence de recrutement, faute de main-d'œuvre, dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le BTP avec des projets comme chef de projet en rénovation énergétique, mais aussi du conducteur de travaux, l'économie de la construction et d'autres métiers un petit peu parallèles aussi en tension comme comptable, RH. Bon, plein d'autres sujets, mais en tout cas que sur des métiers qui sont en tension, donc en demande. Donc chaque année, on accompagne environ 2000 apprenants à changer de métier ou à évoluer professionnellement. Des gens qui, comme vous, ils se retrouvaient pas dans leur vie professionnelle actuelle et qui, après, une fois la formation suivie, réussissent à obtenir ce qu'ils veulent et donc changer de domaine ou alors, en tout cas, évoluer sur le poste qui les faisait plus rêver. Donc, 3 forces chez UPSO qui vont vous intéresser, qui font notre force tout court au global. Donc, on a des formations qui s'adaptent à votre quotidien. On n'est pas sur un format d'école classique où vous connectez quand vous voulez. Vous avez accès à un titre professionnel dans un domaine qui recrute activement en fin de course. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre taux de réussite. On en est vraiment très fiers. Donc, on a 91% de réussite au global chez UPSO. Sur CAREB, on doit être à 87. Donc, ça touche à peu près ce niveau-là. Et enfin, troisième point, on a une garantie embauchée ou remboursée. C'est-à-dire que dès que vous vous inscrivez chez UPSO, on va vous accompagner pas justement jusqu'à l'obtention du diplôme, ça c'est le but, mais le but ultime, on est tous d'accord, c'est retrouver un emploi derrière. Et c'est pour ça que notre engagement, c'est sur l'embauche, c'est pas simplement sur la formation en elle-même. Donc, pour commencer avec la question rapidement de Mickaël, parce que je pense que c'est intéressant, quelles sont les conditions requises pour être accepté à la formation? Aucune. Pas de conditions. Le seul but, c'est de d'abord faire un point avec moi pour savoir si le projet correspond à la formation qu'on propose. C'est quand même le principal. Et après, on n'a pas de prérequis, simplement quelqu'un qui aura des bonnes bases sur le bâtiment. Forcément, ça ira forcément un petit peu plus vite. Jean-Pierre, si la compta vous intéresse aussi, on prendra un petit rendez-vous et je vous redirigerai vers la bonne personne. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les deux. Pas de test à passer non plus, Saïda, puisque justement, on n'a pas de conditions d'admission, donc pas de prérequis.
C'est pour ça qu'on ne fait pas de test à l'entrée. Voilà. Alors, pour avancer un petit peu sur la réno énergétique en tant que telle et ses opportunités, la réno énergétique, c'est devenu une préoccupation qui n'est pas simplement dans un domaine, mais c'est une préoccupation qui est devenue nationale, notamment depuis le plan France Relance et la loi Climat Résilience. À titre d'exemple, on a à peu près 370 000 logements par an qui doivent être rénovés d'ici 2030 pour tenir nos engagements notamment. Et ça concerne 25 millions de logements français. Donc, c'est vraiment un marché qui est potentiellement énorme. L'État a mis en place de nombreuses aides pour faciliter l'accès à la réno énergétique pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. On estime aujourd'hui qu'il y a 12,7% de croissance annuelle sur le secteur. Ça, c'est la projection pour 2025 à 2030, pour tenir nos objectifs en tout cas. Aujourd'hui, les besoins de recrutement sont importants. Il y a 80% des entreprises du secteur qui ont vraiment des difficultés à recruter faute de main-d'œuvre et faute de personnel formé. Donc, l'objectif national, c'est de former 200 000 professionnels qualifiés d'ici 2030, encore une fois pour tenir nos objectifs. Et c'est donc un secteur qui recrute activement et qui est très en lien avec le besoin du monde d'aujourd'hui. Je pense que vous le savez, ça ne devrait pas s'arrêter. Pour la question des aides d'État qui diminuent avec le nouveau budget, est-ce que ça risque d'impacter l'activité Careb ? J'ai envie de vous dire, oui, c'est en train de descendre, mais en réalité, vu que c'est des préoccupations, la réno énergétique et globalement les objectifs de planète durable, on est sur des métiers de toute façon qui ne vont pas mourir. C'est vrai que cette année, c'est un peu compliqué, mais c'est simplement qu'il y a plus de normes. C'est pas que le budget a baissé, c'est simplement qu'il est mieux alloué et c'est plus cadré. Donc c'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de choses dans le secteur qui ont été mal faites. Donc, Careb, ça veut dire chef, à la base, ça s'appelait chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment. Voilà. Pour toutes les questions un petit peu plus précises, je pense que le plus simple, oui, Nicolas, c'est chargé d'affaires en réno énergétique. Ça a changé de nom maintenant, ça s'appelle chargé d'accompagnement depuis septembre, mais c'est la même formation, effectivement. Donc, pour les questions précises, je pense qu'on pourra en discuter lors d'un rendez-vous. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, pour la suite des choses, si on avance un petit peu sur le métier en lui-même de chef de projet en réno énergétique. Donc, le chef de projet en réno énergétique du bâtiment, c'est un professionnel qui est spécialiste de l'évaluation thermique et énergétique du bien et il est capable de traiter la chaîne analyse, conception, mise en œuvre d'un projet de réno. Plutôt sur du particulier. On parle pas trop de gros projets, ça reste normalement à taille humaine. Donc, attention, les Careb, ils font les études, ils conseillent, ils accompagnent nos clients, mais jamais ils n'effectuent les travaux eux-mêmes. Là, il y a un problème dans la loi, ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire les deux. Parfois, le client, du coup, il a déjà une entreprise de travaux avec laquelle il souhaite travailler derrière. Sinon, le Careb, il a l'obligation de lui proposer plusieurs pour qu'il puisse faire un choix. Donc, c'est à vous, après, de rediriger sur les bons professionnels pour les accompagner correctement dans leur projet de réno. Sur ses missions, en règle générale, donc son premier point, c'est qu'il est le référent auprès du client. Donc, c'est lui qui est le lien avec le client. Il le rencontre, il écoute le besoin, il écoute un petit peu ce vers quoi on va lors du projet. Après, il analyse le bâtiment en fonction. Il trouve des solutions techniques les plus pertinentes pour avancer vers le souhait du client et il le conseille, il l'oriente vers cette bonne décision. Donc, globalement, il propose des scénarios, des possibilités de choix par la suite pour atteindre son objectif. Ensuite, il a aussi le rôle de coordonner et suivre qualitativement les travaux de réno. Il accompagne le maître d'ouvrage sur les plans administratifs et financiers, puisque c'est lui qui est encore responsable de la partie client. Peu importe à quel moment dans le chantier, c'est lui qui est référent là-dessus. Donc, c'est très important de le voir, il est vraiment là-dessus. Peut-on faire l'audit? Alors oui, on peut faire l'audit, Julien, sur les biens. C'est d'ailleurs un gros rôle du Careb. Il fait l'audit énergétique. Cependant, si vous voulez avoir une certification type auditeur DPE, ça, c'est un dossier à monter en amont. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est un titre d'État qu'il faudra avoir par-dessus derrière. C'est comme mon accompagnateur Rénov'. Si vous voulez le titre, c'est un dossier à monter auprès de l'ANA. Ça, c'est pareil, on pourra en discuter si ça vous concerne lors d'un rendez-vous. Ce sera plus simple, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. On n'est pas conducteur de travaux aussi, c'est vrai. Cédric Jouet, vous avez raison, on n'est pas conducteur de travaux pour autant. Si ça prend une ampleur de rénovation un petit peu trop importante, il faudra déléguer donc soit au maître d'ouvrage qui lui aura sans doute du conducteur de travaux derrière, soit un conducteur de travaux, puisque le rôle, c'est pas vous qui avez la responsabilité. Globalement, vous savez comment faire, vous décidez de comment ça va se dérouler, vous échangez avec les professionnels qui vont être en charge après des travaux.
mais pour autant, c'est pas vous qui conduisez les travaux, c'est pas vous qui administrativement vous occupez des personnes sur le chantier. Voilà, si c'est plus clair. Donc, pour la partie de où est-ce qu'il exerce, alors il y a pas mal d'endroits, donc ça va faire l'objet de 2 slides d'ailleurs. Ici, donc ça c'est les débouchés un petit peu principaux, on va dire, c'est des petites et des moyennes entreprises en général qui réalisent des réhabilitations de bâtiments, plutôt du particulier ou des petites structures. Ça reste quand même, on n'est pas sur des immeubles de 14 étages, on est d'accord. Donc, il peut être intégré dans une maîtrise d'ouvrage institutionnelle, comme dans les services techniques des collectivités territoriales, dans le cadre des marchés publics. Il peut aussi se positionner auprès de promotions immobilières, ayant la gestion d'un parc de bâtiments existants et donc à rénover. Ou alors aller vers des maîtrises d'œuvre ou des cabinets d'architectes qui sont plus spécialisés là-dessus, ou alors qui cherchent une spécialisation là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est bureau d'études spécialisés, donc qui d'abord ont une spécialisation tout seul, donc tels que les bureaux d'études qui sont spécialisés sur le thermique, ou tout ce qui est des diagnostiqueurs immobiliers aussi. Parfois, il y a besoin de diagnostiqueurs immobiliers qui ont cette formation-là pour être plus précis dans l'avancée des travaux. Et enfin, tout ce qui est espace info énergie, tout ce qui va être relié à l'État, tout ce qui est aussi, il y a des postes auprès de l'ADA directement. Donc en ce moment, il y a pas mal de choses dans le public où on cherche à former des personnes, pas forcément pour être sur la partie réno, mais pour avoir des compétences et pouvoir répondre aux questions des particuliers et des professionnels sur le sujet. Pour une question de salaire, parce que ça aussi, c'est intéressant, on va pas se mentir. En début de carrière, c'est assez intéressant ces postes-là parce que c'est super multiple. Donc après, dépendant bien sûr si vous êtes dans le public, dans le privé, dans des grandes collectivités, auprès de Paris, auprès du fin fond de la Creuse, ce sera pas la même chose. Mais on a fait une fourchette, du coup, avec nos apprenants sortis de formation. On peut s'attendre à gagner en première année entre 30 et 40 000 bruts par an. Et avec quelques années d'expérience, on peut estimer la rémunération entre 40 et 60 000 bruts par an. Là encore, dépendant, si vous êtes indépendant, combien de chantiers vous prenez. Si vous êtes auprès de grandes villes, forcément, il y aura plus les grilles salariales sont pas les mêmes. Donc voilà, il y aura tout ça à prendre en compte, mais en tout cas, c'est la fourchette qu'on a fait entre 40 et 60. Sur les évolutions de carrière, là aussi, on est sur pas mal d'évolutions, donc on en a cité quelques-unes et globalement, parce qu'en réalité, si vous voulez, dépendant de là où vous voulez aller dans le début, au démarrage, si vous arrivez dans un cabinet d'audit, dans un bureau d'études ou dans une boîte qui fait des travaux, qui fait des chantiers en tant que tel, qui est terrain plutôt, les évolutions ne seront pas les mêmes. Donc globalement, il y a énormément d'évolutions, mais voilà, sur un résumé, c'est un poste qui est particulièrement polyvalent. En termes de métier, donc vous pouvez gérer pas mal de postes, type la climatisation, la plomberie. En termes d'expérience, vous avez beaucoup de choses aussi qui sont possibles, comme je viens de le dire. Donc, il y a 2 voies qui s'offrent à vous sur l'évolution. C'est soit façon verticale, donc vous allez sur des fonctions de chef de groupe, donc plutôt de management, avec d'autres personnes en dessous de vous. À moyen terme, ça, on ne parle pas dès le début. Voire, si vraiment l'envie vous prend et vous avez les capacités d'aller sur du directeur de département ou de structure, complètement. Et seconde option d'évolution, c'est d'aller de façon horizontale vers des missions de chef de projet en bureau d'études. Donc ça, c'est plutôt de la spécialisation. Donc pour aller sur des chantiers de plus en plus complexes techniquement ou de plus en plus gros, selon aussi vos appétences sur le sujet. Donc, comme évoqué plus tôt, il peut bien sûr aussi être indépendant, soit en tant que prestataire, donc rattaché à une structure, soit salarié directement dans une boîte, dans un bureau d'études par exemple, ce qui fera sensiblement évoluer son champ d'action ainsi que toute la teneur des projets, parce que ça dépendra de l'employeur. Donc, il y a quelques questions, je vais regarder. J'habite en région parisienne, la formation se déroulera dans quelle ville? Alors, pour commencer, oui, alors je l'ai peut-être pas dit un petit peu plus haut, toutes nos formations se passent 100% en distanciel. Donc, pour le coup, la seule chose qui a passé en présentiel, c'est le passage d'examen. Ça, on pourra en discuter, mais si vous êtes en région parisienne, dans votre cas, ce qui est le plus probable, c'est le passage d'examen à Versailles. C'est là où il y a notre point de chute auprès du ministère du Travail pour le passage d'examen. Mais ça, on pourra bien sûr en reparler. Merci Jean-Pierre d'avoir pris la main sur cette question. Alors, pour la suite des choses, sur notre formation en tant que telle, c'est accessible à tous, comme je disais tout à l'heure, pas de prérequis. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de personnes en reconversion. Je pense que c'est un ratio de 70% minimum. Donc, c'est un titre professionnel de niveau 5, donc équivalent Bac+2 si on parle en éducation nationale.
La formation, elle permet de se préparer au passage de l'examen du titre professionnel qui est chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment, donc anciennement qui s'appelait chargé d'affaires, c'est le même, c'est Careb. Donc, pas besoin de prérequis pour débuter une formation. Si vous êtes éloigné de ce secteur ou vous commencez des études, eh ben vous êtes les bienvenus aussi, il n'y a pas de sujet là-dessus. On vous accompagnera pour que ça se passe bien. Hop, encore une question rapidement, je vais voir si je peux y répondre. Faut-il chercher un stage ou des stages pour la formation? Ça apporte quelque chose, pardon, j'ai un peu bégayé. Alors, les stages ne sont pas obligatoires, tout simplement parce que le ministère du Travail ne l'impose pas pour passer son examen. Cependant, il y a un projet pro qui a monté pour le passage d'examen. Donc ça, soit on se base sur un cas pratique qu'on a déjà vu, soit un cas qu'on a vu sur le terrain. Et dans ce cas-là, c'est vrai que les stages, ça vous permet quand même d'avoir une certaine légitimité parce que vous savez ce qui se passe sur le terrain, surtout dans le cadre d'une reconversion. Ça apporte quelque chose sur votre CV. Est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend de ce que vous jugez nécessaire ou pas. C'est pas une obligation en tout cas, nous on ne l'imposera pas, mais bien sûr on fournit des conventions de stage autant qu'il faut. Alors sur la durée qu'il faut entre guillemets, parce qu'on a des limites légales, pas plus de 6 mois pour un stage chez nous, puisqu'après c'est d'autres papiers qu'on ne délivre pas. Est-ce que c'est compatible avec de l'alternance? Oui, tout à fait compatible avec de l'alternance. Là, pour le coup, la durée, elle sera régie par le contrat que vous aurez. Ce sera forcément 1 an de formation. Dépendant de votre âge, vous aurez un différent type de contrat aussi. D'ailleurs, il y a un webinaire qui a été fait sur l'alternance. Donc, Nicolas, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone, donc vous devez avoir mon contact. Je vous enverrai le replay de ce webinaire pour vos questions complémentaires. S'il y en a d'autres, je vous renverrai vers ma collègue Yeta, qui est en charge des alternances en tant que telle. Donc, ce que vous allez apprendre pendant cette formation, c'est assez simple. Ça a été conçu en fait avec des experts métiers, donc des experts terrain, qui sont centrés sur les besoins du marché. Donc, on a tout le programme qui est ajusté bien sûr au titre professionnel, mais on rajoute des choses qui nous semblent essentielles aussi pour arriver sur le marché autonome. Donc, on va apprendre à d'abord maîtriser les fondamentaux d'un projet de réno énergétique. Donc, quels sont les pôles du bâtiment, qui intervient, à quel moment, etc. Deuxièmement, réaliser l'état des lieux initial d'un bâtiment, donc là la partie audit du bien, en vue d'un projet de réno énergétique. Ensuite, quatrième point important, conseiller le client sur un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment. Donc c'est ce qu'on disait, vous étudiez des scénarios, vous les proposez et vous essayez d'orienter sur le meilleur selon vous, ce qui est le plus avantageux pour votre client. Et enfin, quatrième point, préparer et suivre la réalisation des travaux de réno énergétique d'un bâtiment. Donc le but, encore une fois, vous n'êtes pas conducteur de travaux ni maître d'ouvrage. Le but pour vous, c'est de savoir à quel moment on fait quoi, voir, voilà, c'est pas vous qui êtes responsable de ça, mais c'est vous qui gérez. Et en fin de course, c'est vous qui allez vérifier l'état des travaux pour être sûr que c'est en lien avec ce que vous aviez demandé au départ avec votre client. Oui, l'alternance, Jean-Pierre, c'est vraiment très très bien. C'est une chance qui est vraiment grande, surtout sur ces formations où il y a un peu de terrain. C'est vrai que c'est très intéressant de le faire en alternance. Le tout, c'est de trouver une boîte qui vous accompagne là-dessus. Mais effectivement, c'est un sésame sur le CV pour la suite de la carrière et notamment aussi parce que il y a une intégration sur le marché. Vous sortez du coup avec un diplôme de niveau Bac+2, mais surtout aussi avec 1 an d'expérience. Donc bon. C'est tout à fait intéressant. Si on trouve une entreprise qui est prête à vous accompagner, ce sera toujours la bonne solution, en réalité. Sauf si vous êtes régi par un temps ou que vous voulez garder votre poste à côté. Là, ce sera d'autres débats, mais en tout cas, on pourra en discuter aussi lors d'un rendez-vous. Sofiane, oui, n'ayant pas le bac, c'est possible. Pas de prérequis, encore une fois. Il faut déjà de l'expérience dans le bâtiment, car il faut être opérationnel rapidement. Pour des reconversions, ce sera plus... alors, attendez, je vois pas la fin de phrase. Plutôt un stage, oui. Alors, c'est vrai que l'expérience dans le bâtiment, ça va vous aider, notamment si vous voulez après aller sur de l'indépendant pour avoir un peu de légitimité. C'est pas une obligation, encore une fois, parce qu'on est sur des métiers qui sont tant en tension qu'on attend quelqu'un qui est techniquement déjà disposé et puis formé là-dessus. Après, c'est toujours un plus, on va pas se mentir. Ça marche forcément mieux si on a un peu d'expérience sur le terrain. Hop. Sur nos formations en tant que telles, donc 100% en ligne, sauf le passage d'examen, encore une fois. On n'est pas là pour vous former à de la théorie. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vraiment technique à la fin, comme j'ai dit, que vous arriviez dans une boîte avec toutes les clés en main pour être autonome. Donc, le format 100% en ligne, du coup, forcément, ça peut interroger, puisque on est sur des expertises qui sont très poussées, surtout sur des formations dans le bâtiment. Donc, là, je vais parler un petit peu de comment on fonctionne pour lever le frein là-dessus et pour vous expliquer pourquoi on a autant de réussite à l'examen, parce que c'est vrai que ça peut être un point de questionnement forcément sur le distanciel.
Alors, je parlais pas de l'alternance, il faut de l'expérience en général. Oui, il faut de l'expérience, dépendant encore une fois sur quelle structure vous partez. Si forcément vous voulez, Nicolas, aller sur, par exemple, le suivi de chantier précisément, si c'est ça qui vous intéresse, forcément vous aurez plus de légitimité là-dedans. Si après vous allez sur un bureau d'études où on vous demande plutôt d'être actif sur la partie audit énergétique et proposition de scénarii, et qu'après vous êtes là en support pour la suite parce que eux-mêmes ils ont sans doute des maîtres d'œuvre qui prennent la main. Dans ce cas-là, c'est différent parce que ils prennent aussi des personnes, enfin nous en tout cas de nos apprenants qui sortent, des fois ils prennent aussi des personnes qui n'ont pas d'expérience terrain, ils ont besoin de quelqu'un qui est vraiment expert sur la partie évaluation du bien. Voilà. Alors, pour la suite un petit peu, si on va avancer, au niveau du contenu. Donc, la formation, elle vous donne accès à déjà pas mal de cours vidéo et de contenu opérationnel, donc des cas pratiques, des mises en situation, des exercices, qu'ils soient notés ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, vous avez pas mal de choses pour mettre en pratique ce que vous avez vu sur les cours un peu magistraux. Au fur et à mesure de la formation, il y a également un besoin de travailler auprès de logiciels qui sont précis, notamment Gantt Project, ça c'est plutôt pour la mise en œuvre, enfin l'organisation chantier, ou BIM Vision, AutoCAD aussi, ça c'est tout ce qui va être modélisation, donc que ce soit 3D, 2D, c'est intéressant. Et aussi, on va avoir des logiciels qui vous permettent de voir sur les aides comment est-ce que vous êtes éligible, à quel moment, comment ça se passe. Donc, dans les formules, vous avez également 30 à 50 heures de cours particuliers. Donc, ça, c'est les experts métiers qui prennent la main là-dessus. En fonction de la formule, entre les 30 et 50, ça, on pourra y revenir. C'est vraiment, là, j'insiste là-dessus parce qu'on est aussi assez fiers de ça. On insiste vraiment sur le côté particulier. On ne propose pas des cours collectifs, des classes virtuelles avec des horaires comme le font certains de nos confrères. On préfère privilégier la progression en attribuant un expert terrain sur 1 heure sur le sujet de votre choix, qui vous permettra de revoir en détail des notions techniques, soit qui posent problème, soit que vous souhaitez approfondir. Il y a aussi, les experts métiers interviennent sur un deuxième pôle qui est la correction des copies. Donc ça, c'est tout ce qui est cas pratique, examen blanc, exercice noté, mise en situation et projet pro. Tout ça, vous avez 30 ou 50 corrigés en fonction de la formule, encore une fois. Et enfin, vous avez tout ce qui est examen blanc et mise en situation, en plus de tout le programme. Voilà, donc normalement, tout est fait que vous soyez bien préparé pour passer l'examen en bout de course. Je vais juste rapidement passer sur la question. Peut-on se lancer en freelance pour proposer des solutions des particuliers directement après la formation? Oui, c'est possible. Après, pour ça, souvent, c'est intéressant aussi de regarder si vous pouvez vous faire certifier RGE en fonction aussi de votre profil, de votre carrière, de votre expérience. Ça, Aude, je pense qu'on pourra en parler au téléphone parce que je vous dirai plus ce qui est intéressant de faire. Donc, soit se mettre en dispo un petit peu auprès de bureaux d'études, de maîtrise d'ouvrage pour lequel vous serez référent sur ces chantiers-là, ou voir si vraiment vous voulez être en indépendant et que les particuliers viennent à vous. Ça, je pense qu'on pourra en rediscuter. Il y a des chemins qui sont intéressants. Sur notre formation, ce qui est très intéressant pour nous, et c'est pour ça qu'on a ce petit créneau-là qui est un peu différent des autres, on est vraiment sur quelque chose de 100% flexible. On est 100% en ligne et en distanciel. C'est pour ça que vous pouvez apprendre quand vous voulez et surtout quand vous pouvez. Surtout pour ceux qui veulent garder un travail à côté, qui n'ont pas l'ambition de passer 35 heures semaine sur une formation, c'est tout à fait possible. Donc, c'est simple. On va vous demander en début de formation et au cours de la formation d'ailleurs, parce que c'est adaptable, vos heures disponibles dans la semaine pour vous faire un planning de préparation sur mesure jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer l'examen. Donc, il y a tout le programme qui va se charger sur les horaires que vous allez décréter comme disponibles. Ce qui veut dire qu'en fonction de vos contraintes, de vos disponibilités aussi, on va répartir les modules et les entraînements dans une semaine type qui correspond au temps que vous pouvez dégager. Par exemple, 2 heures le mercredi, 3 heures le dimanche. Les cours se chargent dessus, vous cliquez dessus, ça commence, vous savez que vous avez pour 3 heures de formation qui est prêt déjà sur la plateforme. Bien sûr, l'emploi du temps, vous allez pouvoir le modifier. Grossièrement, c'est comme un agenda de Google, voilà. C'est simplement que les cours sont chargés automatiquement dessus. Donc, que vous soyez parent, salarié, demandeur d'emploi, voilà. La préparation, elle s'adaptera vraiment, quel que soit votre profil et vos disponibilités surtout. Donc, il n'y a pas de temps imposé, comme je l'ai dit, au cas où c'était pas bien clair. Il n'y a pas de temps imposé. Vous vous connectez quand vous voulez et vous avez vos tâches du jour. Vous le faites, vous le validez et vous avez les corrections systématiquement, quand ça nécessite des corrections bien sûr. Vous pouvez aussi avoir des conventions de stage comme évoqué un petit peu tout à l'heure, en illimité pour aller sur le terrain, ce qui sera bien entendu valorisant lors de votre oral de motivation. Hop. Sur la partie accompagnement, donc ça, c'est à différencier des experts métiers qui sont des experts terrain qui vous accompagnent sur un point de vue pédagogique.
On a aussi des coachs en formation. Donc, on sait qu'on est 100% en ligne, mais vous n'êtes pas tout seul derrière un écran. C'est tout le but de la formation. Donc, ces coachs en formation, c'est quelqu'un de chez nous qui va avoir un rôle de mentor auprès de vous et qui va faire un suivi quotidien du début jusqu'à la fin de la préparation et même jusqu'au retour à l'emploi. Donc, l'accompagnement, il démarre dès que vous avez rempli votre fiche pédagogique et le calendrier qui est chargé sur la plateforme. Vous allez avoir des points d'avancement de manière régulière, donc tout au long de la formation. Les coachs en formation et celui qui vous sera attribué en particulier va s'assurer que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen, savoir quand est-ce que vous voulez vous inscrire, à quelle date, etc. Et ils vous aideront à vous réorganiser si besoin pour atteindre votre objectif. Ils sont là pour un soutien technique et moral, globalement. Vous avez aussi accès depuis votre espace apprenant à un chat en direct pour les contacter eux, pour poser des questions en illimité à nos experts métiers également. Donc, si c'est une question type j'arrive pas à positionner ma copie sur la plateforme, ça ne fonctionne pas, vous passez sur le chat, il y a une réponse rapidement dessus pour qu'il soit là un petit peu en soutien. Bien sûr, si c'est 2h du matin, vous vous doutez bien, ils vous répondent le lendemain. Ils répondent de toute façon en 2 minutes dans la journée, sauf bien sûr jour férié, dimanche, et puis au milieu de la nuit. Ça marche pas aussi. Voilà. Vous n'hésitez pas s'il y a une question à prendre le devant sur le chat directement, comme ça vous continuez votre préparation et eux ils vous répondent en amont, ça marche aussi, mais normalement ça répond assez rapidement. A-t-on accès à des logiciels de calcul pendant la formation? Alors il y a beaucoup de logiciels qui sont dispo, donc je pense que vous pouvez m'envoyer un petit message Cédric ou un mail pour que je vous envoie la liste, ce sera plus simple. Est-il possible d'avoir un devis pareil, Saïda? On s'est déjà eu au téléphone, donc n'hésitez pas à me renvoyer un petit mail pour que j'oublie pas, je vous le renverrai bien sûr là-dessus. Alors, 15 ans d'expérience dans le domaine, c'est énorme. Oui, Jean-Pierre, effectivement, il y a des solutions. Alors là, par contre, je suis un petit peu moins au point là-dessus, Sofiane. Mais effectivement, il y a des VAE qui sont possibles, qui sont globalement étalés sur plusieurs années parce qu'il y a plusieurs onglets, plusieurs feuillets à rendre. Donc, je suis pas très au point. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur France Compétences. En tapant le titre professionnel, vous aurez toutes les modalités d'examen, dont la VAE, si c'est ce qui vous intéresse. Sur la durée de formation, Samuel, c'est une bonne question. On a environ 500 heures de contenu, donc ça, on a pensé la formation pour 500 heures avant le passage d'examen. Dépendant comment vous répartissez votre temps, ça va durer plus ou moins longtemps. Si vous mettez 35 heures semaine, forcément, ça avance plus vite que si vous en mettez 15. On va avancer un petit peu sur le côté plateforme. Donc, chez Upso, on a la plateforme la plus élaborée pour vous préparer. On a une équipe tech, d'ailleurs, qui bosse dessus en permanence dans nos bureaux ici à Lyon. Vous rentrez vos identifiants et vous arrivez sur votre tableau de bord avec, on vous le disait un peu plus tôt, un emploi du temps sur mesure qui est 100% personnalisable en fonction de vos dispos. Chaque jour, vous avez vos tâches du jour, donc les cours, les exercices, les QCM, là où vous devez aller, et vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme. C'est fluide, c'est ergonomique, vous avancez à votre rythme, vous faites vos tâches quotidiennes et vous avez les corrections systématiquement. Donc, point important, vous ne passez pas à la leçon suivante tant que la précédente n'est pas validée. Donc, comme ça, vous avez bien les acquis et c'est dans l'ordre, globalement. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat, comme je le disais, et faire corriger les copies. Donc, pour le chat, on est sur une réponse de 3 minutes sur des horaires corrects et des corrections rapides, moins de 72 heures, encore une fois, dépendant si vous êtes en jour férié, en dimanche, etc. Pour les offres et les solutions de financement. Donc, nos 2 offres, ce que je vous disais tout à l'heure, entre les 30 et les 50 heures. Donc, il y a 2 offres chez nous, une principale, une renforcée, dépendant de l'accompagnement que vous souhaitez par les experts métiers. Donc, pas les coachs en formation qui vous accompagnent moralement et techniquement, mais pour ceux qui sont là pour la montée en compétences pédagogiques. Sur l'offre à 4 000 €, on est à 30 heures de cours particuliers sur le sujet de votre choix, 30 corrections de copies. Sinon, le programme est le même que sur la renforcée. Les acquis sont les mêmes et le passage d'examen est exactement le même. Sur la renforcée, plus d'heures de cours particuliers, donc à raison de 50 heures, et plus de corrections de copies, à raison de 50 ici aussi. Sur les solutions de financement, ça c'est pareil. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais le financement, c'est pas ce qui est un problème chez nous parce qu'on a plusieurs solutions. Vu qu'on est reconnu d'État, c'est aussi l'avantage. On s'adapte à la situation de chacun. Et là, pour le coup, je vous invite très globalement à prendre rendez-vous avec moi pour en discuter parce qu'il y a environ une quarantaine de solutions de financement. Donc, globalement, il y a le fonds personnel, bien sûr, donc l'échelonnement. Vous avez aussi les CPF, ça fonctionne très bien. Et le troisième pôle qui est possible, c'est France Travail, si vous êtes concerné par ça.
Je vais un peu rentrer dans le détail, mais en tout cas, on pourra en rediscuter derrière. Donc, il y a aussi l'alternance, comme on l'a dit tout à l'heure. Le Transition Pro, donc ça, c'est un dispositif de région. Sur le financement personnel, c'est celle que vous connaissez tous. Du coup, on a plus de 72% de nos apprenants qui financent leur formation grâce à des aides. C'est donc pas franchement courant de financer intégralement une formation de sa poche. En tout cas, ça arrive peu. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que désormais, on a doublé la durée des mensualités d'échelonnement pour s'adapter à la situation financière de chacun. Donc, avant, on pouvait payer jusqu'à 12 fois sans frais. Maintenant, on peut aller jusqu'à 24 fois sans frais. Sur la partie du CPF, donc c'est le premier dispositif de financement que tout le monde a. En principe, même ceux qui sont dans la fonction publique, c'est simplement un autre dispositif, mais c'est toujours du CPF. Il y a peu de gens qui l'utilisent correctement, donc c'est dommage. Chaque salarié, demandeur d'emploi, tout le monde, même ceux qui ont simplement fait de l'alternance, ils disposent d'un compte CPF qui est alimenté chaque année en fonction de l'activité qu'ils ont fait durant l'année N-1. Donc c'est alimenté globalement à hauteur de 500 € par an pour quelqu'un qui a travaillé en 35 heures classique, et c'est plafonné à 5 000 €. Donc, une fois que vous avez atteint le plafond, vous continuez à travailler, mais vous cumulez pas. Voilà, pour être plus clair. Donc, pour les salariés qui sont peu qualifiés, par exemple, qui ont un niveau CAP ou BEP, ça peut monter jusqu'à 800 € par an. Et là, c'est plafonné à 8 000 €. C'est pareil, il y a des cas un petit peu particuliers, mais globalement, quand vous atteignez 5 000, normalement, vous êtes au plafond. Donc, chez UPSO, toutes les formations, bien sûr, elles sont éligibles au CPF. Et puis, pour consulter le montant de vos droits, vous pouvez déjà directement consulter sur l'application Mon compte formation. Vous les verrez, voilà, et vous pourrez les investir au besoin sur une formation. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la réforme du CPF de l'année dernière, mais pour que vous soyez pas surpris, maintenant, il y a un reste à charge de 100 €. Enfin, c'était 100 € l'année dernière, maintenant on est monté un tout petit peu à 102,23 €, sauf pour les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont en indépendant. Voilà, donc ça, sinon, vous aurez à mobiliser, ça va directement dans la poche de l'État. Ce n'est pas une déduction sur la formation, c'est obligatoire. Pour France Travail, donc anciennement Pôle emploi, pour ceux qui n'ont pas vu passer cette réforme-là aussi, il y a des dispositifs possibles d'aide au financement d'une formation, notamment l'aide individuelle à la formation ou l'abondement sur le CPF, c'est globalement qu'ils prennent le reste à charge. Si vous n'avez pas de CPF ou qu'on se met d'accord sur un AIF, donc une aide individuelle à la formation, dans ce cas-là, c'est un dispositif qui aide les demandeurs d'emploi à suivre des formations qui ne sont pas couvertes par d'autres moyens. C'est pour ça que je nuance un petit peu. Sinon, on passe par de l'abondement, c'est-à-dire vous investissez votre CPF et France Travail va évaluer le fait ou non de prendre le reste à charge sur leur dos, globalement. Pour Transition Pro, qui est régionale, là pour le coup, c'est destiné à soutenir les salariés, donc en CDI, en CDD ou intérimaire. Il y a aussi les contrats de professionnalisation qui souhaitent réaliser une formation pour se reconvertir ou pour monter en compétence sur son poste. Donc, ce programme, il offre un financement pour couvrir tout ou en partie des frais de formation. Donc, c'est pareil, des fois, il y a un investissement CPF de votre côté. Et ça assure le maintien de la rémunération pendant la durée de la formation. Donc, globalement, vous restez salarié et c'est la région qui va couvrir votre salaire pour que vous puissiez faire la formation tranquillement. Vous êtes éligible si vous êtes salarié en CDI ou en CDD avec un projet de reconversion validé par votre employeur ou par Transition Pro, ou les deux, dépendant des cas. Et attention aussi, depuis la réforme, une étude de faisabilité, elle est désormais absolument requise et obligatoire pour valider l'adéquation du projet avec le marché du travail. Donc les régions vont regarder si c'est un projet qui est viable sur le territoire et que vous allez apporter de la valeur, globalement. Sur l'alternance, donc ça, encore une fois, je pourrais vous renvoyer le webinaire, n'hésitez pas, je crois qu'il est dispo sur YouTube aussi au besoin pour comment ça se passe dans le détail. Mais là, c'est des formations du coup qui sont 100% financées par l'entreprise. Vous êtes payé pour être formé, vous êtes aussi avec un poste de salarié, donc vous acquérez de l'expérience professionnelle. Et au bout, toujours la même chose, vous obtenez le diplôme. La seule chose qui change, ça va être le rythme qui sera régi par le contrat. Et du coup, ce sera forcément une durée d'1 an. Je vais juste voir, j'avais pas vu, il y avait une question peut-être. On peut avoir le brief papier de la formation. Oui, il y a une brochure qui est disponible. Ça, vous pouvez la télécharger directement sur le site. Donc, n'hésitez pas, Jean-Pierre, s'il faut un petit peu plus de précision. Et au besoin pour le programme, c'est pareil. Vous n'hésitez pas tous, d'ailleurs, à me contacter pour que je vous envoie le programme détaillé. On le met pas sur le site tout simplement parce qu'il est... il existe à hauteur d'une trentaine de pages. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter s'il le faut pour qu'on voit un petit peu tout ce qui est couvert ou pas.
pour le récapitulatif de formation, c'est un secteur qui offre de nombreuses opportunités. C'est un secteur qui est suffisamment stable et qui vraiment est à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Donc ça, c'est vraiment une chance. C'est là, pour notre part, en tout cas, une formation qui délivre un diplôme Bac+2, donc c'est assez valorisé sur le marché du travail aussi. On a un accompagnement par les experts métiers, donc ça pour le soutien pédagogique, qui vous accompagne tout au long de la formation, et des coachs en formation qui vous accompagnent sur un côté perso pour rester motivé, rigoureux, que tout se passe bien. Et enfin, pour la partie financement, on a vraiment plusieurs solutions de financement possibles. Encore une fois, si c'est précisément un cas qui vous intéresse, vous n'hésitez surtout pas à me rappeler pour qu'on puisse en discuter en fonction de vos besoins, de votre situation, parce que tout le monde n'a pas le droit à la même chose et c'est normal. Eh bien, écoutez, je pense que je suis un peu venue au bout de la présentation. Donc, pour réserver un rendez-vous d'information avec moi-même ou mon binôme Axel sur cette formation, ou sur d'autres, sur l'un de mes confrères, vous n'hésitez pas. C'est bien sûr gratuit, sans engagement, ce rendez-vous. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On vous accompagne aussi sur les montages de dossiers, si toutefois vous en avez besoin. Bon, ça, c'est le pôle financement, ce sera pas moi-même, mais sur les dossiers notamment Transition Pro, parce qu'on sait que ça peut être un petit peu intimidant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Merci Nicolas d'avoir partagé le petit lien, comme ça tout le monde l'aura. Et puis si vous avez des énièmes questions, je reste encore disponible quelques minutes, comme ça vous n'hésitez pas. Et puis si c'est tout bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit si c'est pas fait. Une belle fin d'hiver qui voit enfin le bout, donc c'est top. Et puis on se dit à une prochaine fois, peut-être, au plaisir de vous avoir au téléphone dans les jours qui viennent ou des semaines qui viennent. Bon courage pour la suite de votre reconversion, de votre évolution pro. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Pour la question de Jean-Pierre, les passages des épreuves se font où? Ça, c'est alors j'ai répondu un tout petit peu tout à l'heure. On a région parisienne et région lyonnaise, globalement, là où il y a le plus de passages d'épreuves. On est entre 2 à 4 passages d'examen par an. Et ça, on vous donnera les dates au fur et à mesure. Voilà. Au revoir à tous ceux qui sont partis déjà sur leur repas ou sur le reste de leur journée. Écoutez, dans tous les cas, pour lesquels il reste des questions, vous n'hésitez pas, encore une fois, à reprendre rendez-vous, qu'on fasse un petit point. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée. Au revoir à tous.